Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on va parler de Red Bull, puisque oui, aujourd'hui on va parler d'une équipe qui a du boulot en 2025, une équipe qui a terminé cette saison 2024, pas forcément de la meilleure des manières, un titre pilote certes, mais très très loin du titre constructeur, ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, on va bien sûr en parler. Alors les amis, avant bien évidemment qu'on commence dans cette analyse, dans ces théories également, puisque oui, on est encore au stade de théorie, nous sommes qu'en fin janvier, il va vraiment falloir attendre notamment de voir la monoplace, mais j'étais trop impatient de vous donner mon avis concernant Red Bull, de savoir également le vôtre, puisque je me suis posé certaines questions. Je me suis posé notamment une question en particulier, je me suis dit tout simplement, quelle est l'équipe que tu vois en danger d'une certaine manière? Quelle est l'équipe où tu n'es pas forcément rassuré? Eh bien la première équipe qui m'est venue à l'esprit, c'est Red Bull. Donc là, on va bien sûr en parler ensemble, on va parler que ce soit des effectifs, de l'écurie en elle-même, on va parler également de la RB21. On n'a aucune information, je préfère le dire, on n'a aucune information. Vous savez très très bien que moi j'adore vous parler de termes techniques. Là je ne vais pas vous inventer une analyse technique alors qu'il n'y en a pas du tout, on n'a pas d'informations. Je vais juste m'appuyer sur les propos de Christian Horner, d'Helmut Marko et notamment de Pierre Waché. Donc voilà, quand je vous parlerai de la RB21, bien évidemment, ça ne sera pas aussi complet que d'habitude, malheureusement. On n'a pas autant d'informations que d'autres écuries telles que, par exemple, Ferrari. Et troisième chose qu'on va aborder ensemble, c'est également les pilotes. Voilà, il va vraiment falloir qu'on parle des pilotes, donc on perd pas plus de temps. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ces trois dernières semaines, j'ai eu pas mal de problèmes techniques, donc j'ai pas pu vous sortir de vidéo. Et bon là, c'est réglé, hein. Au moins le truc plutôt positif, c'est que j'ai réglé ça avant d'arriver dans ce début de saison, mais voilà, je me devais de régler ça, donc c'est pour cela que j'ai pris un petit peu de temps. Donc on est parti les amis, et aujourd'hui on va parler de Red Bull, et voici pourquoi je considère que Red Bull a du boulot. Alors déjà la première chose que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est notamment au niveau des cadres de l'écurie, puisque oui, Red Bull a perdu beaucoup de personnes, et des personnes extrêmement importantes, des personnes qui ont énormément joué dans le succès de l'écurie lors des années précédentes. Déjà la première personne, c'est bien sûr Adrian Newey. Je me suis déjà exprimé à maintes et maintes reprises sur le cas d'Adrian Newey, mais c'est une énorme perte. D'ailleurs là on rentre sur une saison 2025 où il n'y aura pas du tout bien exactement cette expertise d'Adrian Newey, donc ça sera très très intéressant de voir comment le développement de cette RB21 va se dérouler. Est-ce qu'ils vont trouver des solutions au fur et à mesure de l'année si jamais il y a certains problèmes? Est-ce qu'ils seront encore meilleurs que la saison dernière? J'ai une totale confiance en Pierre Waché, mais c'est vrai que le départ d'Adrian Newey peut avoir certainement une incidence. Ça, il ne faut pas l'exclure. C'est une personne, c'est l'un des, si ce n'est même, enfin j'allais dire l'un des meilleurs ingénieurs de tous les temps, c'est le meilleur ingénieur de tous les temps. Donc là, il s'est envolé du côté de chez Aston Martin, et c'est une énorme perte, encore une fois, pour Red Bull. Autre départ, c'est bien sûr celui de Jonathan Whitley. Jonathan Whitley qui était à peu près le bras droit de Christian Horner, qui s'est envolé chez Audi pour la saison, enfin chez Audi Sauber pour la saison 2025. Donc on lui souhaite bonne chance, mais c'est encore une fois une énorme perte pour Red Bull. Et là, la dernière personne qui est partie, et c'est l'une des personnes, encore une fois, qui a énormément joué dans le succès de Red Bull, c'est bien sûr Rob Marshall. Rob Marshall, un ingénieur extrêmement important pour l'écurie autrichienne. Il était dans l'écurie depuis 17 ans et il rejoint McLaren en tant que concepteur en chef. C'est malheureusement une énorme perte, encore une fois, pour Red Bull. Quand je vous disais qu'ils avaient du boulot, c'était pas forcément seulement en termes de performance, hein. C'est pas seulement que par rapport à la saison 2024. Si on parle maintenant de ce qui s'est passé après le départ de certains piliers de l'écurie, bien sûr qu'il y a des personnes qui se sont vues attribuer beaucoup plus de responsabilités pour la saison 2025 et même pour après, pour l'arrivée également de la nouvelle réglementation en 2026. Déjà, parlons de Giampiero Lambiase, ancien ingénieur de course de Max Verstappen, je le rappelle. Il occupera désormais le rôle de responsable de la compétition, donc un rôle avec beaucoup plus de responsabilités. Il y a également Stephen Knowles, ancien ingénieur en stratégie, qui est devenu responsable du règlement sportif. Il aura à peu près, vous savez, le même rôle que Jonathan Whitley chez Red Bull. Et nous avons Richard Wolverhampton, ancien spécialiste de l'ingénierie de la monoplace, qui sera désormais responsable des opérations en piste. Donc voici les changements au niveau de l'écurie. Donc Christian Horner a vraiment voulu faire une reconstruction, donner un petit peu plus de responsabilité, beaucoup plus de confiance à des personnes qui sont quand même depuis un bon
petit moment dans l'écurie, et je pense sincèrement que c'est une bonne chose. C'est bien d'aller chercher chez la concurrence, hein, tu vas toujours trouver de nouveaux talents, comme par exemple la McLaren avec Rob Marshall. Si McLaren a un problème la saison prochaine, la solution peut s'appeler Rob Marshall, mais tout de même, je reste quand même assez confiant dans ce choix de Christian Horner. Je pense que c'est une bonne chose de donner plus de responsabilités. Quand tu donnes plus de responsabilités, bah, ces personnes en question ont tendance à se transcender, et je pense que pour une saison 2025, pour préparer par la suite 2026, c'est une très très bonne chose. Donc voilà, concernant les changements dans l'écurie. Maintenant les amis, si je vous parle de la RB21, là dans tout ce que je vais vous dire, je vais m'appuyer sur les propos de Christian Horner, je vais m'appuyer sur les propos d'Helmut Marko, je vais m'appuyer sur les propos de Pierre Waché. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose, même c'est logique, vraiment, c'est 100% logique. Déjà la première chose que nous a dit Christian Horner sur cette RB21, c'est que la RB21 sera une évolution de la RB20. Chez Red Bull, on ne fait pas comme chez Ferrari. Déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que on est en 2025. On est en 2025, donc là, on est dans une saison de transition. On est officiellement dans une saison de transition. Il y a des écuries qui vont faire le pari de changer beaucoup de choses, de partir pratiquement de zéro, puisque oui, hein, si tu changes un aspect majeur comme par exemple les suspensions, bah, d'une certaine manière, tu repars pas forcément de zéro, mais tu repars quand même avec une base qui est totalement différente. Donc il y a des écuries qui vont décider de repartir de zéro, et il y a des écuries qui vont décider de continuer sur leur concept de l'année précédente. Et Red Bull fait partie de ce genre d'écurie. As, par exemple, on a eu les derniers propos de Hayao Komatsu. As ne va pas suivre la tendance, par exemple, de Ferrari de changer de suspension. As va continuer le développement de la VF24 vers une VF25 qui sera similaire, avec les mêmes points forts, juste on essaye d'enlever les faiblesses. Et chez Red Bull, c'est exactement pareil. Ça, c'est Christian Horner qui nous l'a dit lui-même. Une RB21 qui sera une évolution de la RB20, mais sans les faiblesses. Donc ça déjà, moi quand j'ai entendu ça, enfin quand j'ai lu surtout ça, quand j'ai lu les propos de Christian Horner, déjà je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est là où je me dis que Red Bull a du boulot. Le titre de cette vidéo n'est pas un hasard, hein, vraiment. C'est là où je me dis que Red Bull a du boulot, puisque certes Red Bull en fin de saison est bien revenu, ça c'est sûr et certain, Red Bull est bien revenu, mais il y a eu une tonne de problèmes. Si on compare Red Bull, McLaren, Ferrari, bon, Ferrari a eu un problème majeur, hein, bien sûr, on va pas revenir dessus, les virages rapides, etc. McLaren, le début de saison n'était pas fameux, mais à partir de Miami, ils se sont envolés. Par contre, Red Bull, ça a été une dégringolade. Si je reviens sur la saison 2024 de Red Bull, déjà, il y a eu deux erreurs majeures pour la saison 2024, ce qui a handicapé la RB20 tout au long de la saison, et surtout handicapé les pilotes. Notamment Max Verstappen. Max Verstappen, on sait très bien qu'il peut s'en sortir avec des monoplaces qui ne sont pas non plus exceptionnelles. Et de là, par moment, à ne plus gagner, à être très très loin des McLaren, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Les deux erreurs de Red Bull en 2024, tout d'abord ça a été le développement. Au Japon, on te ramène un gros package d'amélioration qui a totalement détruit la fenêtre de configuration. Pour configurer cette RB20 après le Japon, c'était une véritable catastrophe. À Imola, on te ramène un autre gros package d'amélioration pour exactement corriger celui du Japon, pour faire en sorte d'avoir une meilleure fenêtre de configuration. Le package à Imola fonctionne, sauf que le problème c'est que ça te rapporte une certaine instabilité au niveau de ta monoplace. La monoplace ne réagit pas bien, que ce soit dans les virages lents et également à l'entrée de certains virages. Les pilotes se plaignent, hein, ils perdent la monoplace. Donc à partir de ce moment-là, ça devient de plus en plus compliqué. Certes, Red Bull gagne au Canada, il gagne en Espagne, mais par la suite, c'est vraiment très très difficile et ils perdent d'énormes points et surtout, ils n'arrivent pas à trouver le problème. Ils ont réussi à trouver le problème au niveau de l'instabilité à partir de Monza. Il a fallu attendre la 16e manche de la saison 2024 pour que Red Bull sorte un petit peu la tête de l'eau. Donc à partir de Monza, on trouve le problème et à partir d'Austin, on ramène un nouveau plancher qui va donner beaucoup plus de stabilité et ça va se constater directement jusqu'à la fin de cette saison puisque Red Bull va gagner au Brésil et également au Qatar. Donc voilà, concernant l'erreur de Red Bull, déjà c'est le développement. Le développement la saison dernière a été chaotique et la deuxième erreur, et c'est en rapport avec ce développement, quand tu essayes de corriger certaines faiblesses, surtout quand tu crées des faiblesses et quand tu essayes de les corriger, et ben généralement tu dépenses de l'argent et la gestion des coûts la saison dernière n'a pas été bonne. N'a pas été bonne puisque Red Bull à la fin de saison
pour ramener de nouvelles pièces avec le plafond budgétaire, c'était très compliqué. Donc ça leur a également posé problème jusqu'à la fin de cette saison 2024. Encore une fois, ce qui me fait peur, c'est que il y a tellement de problèmes à régler et j'ai confiance en Pierre Waché, mais je ne sais pas forcément si ça sera possible de le faire en un hiver, puisque mis à part la fenêtre de fonctionnement qui est bien trop étroite, puisque oui, la RB20 ne se comportait pas forcément de la même manière sur tous les tracés, et ça c'était un énorme problème. Là, il y avait également l'instabilité de la monoplace, le problème au niveau des essieux, il y avait un énorme déséquilibre au niveau des essieux avant et des essieux arrière. Ce déséquilibre faisait en sorte que la monoplace était par moments imprévisible. Il y a eu également la faiblesse au niveau des vibreurs. D'ailleurs, concernant le comportement de la monoplace sur les vibreurs, petite parenthèse, mais Helmut Marko nous a dit que c'était terminé, que désormais Red Bull n'avait plus ce problème. On verra bien sûr ce qui se passera en 2025. Et également une faiblesse, enfin c'est pas une faiblesse, mais plutôt une force que Red Bull a essayé d'obtenir, c'est bien sûr au niveau aérodynamique, au niveau de la flexibilité. Red Bull a toujours essayé lors de la saison 2024 et je pense même que c'est un objectif pour 2025. Ça m'étonnerait que ça ne soit pas un objectif, mais pour 2025, j'imagine que Red Bull va essayer forcément d'atteindre le même niveau de flexibilité que McLaren et que Ferrari en fin de saison 2024. Et d'ailleurs, dernier aspect que j'ai envie de mettre en avant, c'est bien sûr au niveau de la soufflerie. On n'en parle pas assez, mais la soufflerie de Red Bull date d'un demi-siècle, même plus d'un demi-siècle. Elle date d'environ 60 ans. Et pour une écurie de pointe, pour une grande écurie telle que Red Bull, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, il y a une autre soufflerie qui devrait arriver d'ici 2026, mais ça sera encore une fois un point faible, je l'imagine, pour la saison 2025. Puisque oui, hein, quand tu n'as pas les mêmes résultats en soufflerie qu'en piste, ça devient toujours un problème pour trouver des solutions à tes problèmes. Et là, on parle quand même d'une soufflerie qui a quand même un certain âge, une soufflerie qui ne fonctionne pas sous certaines conditions. J'ai entendu dire que quand la température extérieure était en dessous de 5 degrés, la soufflerie ne fonctionnait pas. Et quand tu te bats contre des écuries comme Mercedes, comme McLaren, comme Ferrari, qui sont à la pointe de la technologie à ce niveau-là, ce n'est pas normal, et ça devient toujours un handicap. Donc la nouvelle soufflerie arrivera en fin 2025, on annoncerait même 3 mois d'avance, donc c'est une très bonne nouvelle, et ça devrait largement les aider. Donc j'espère qu'elle arrivera le plus tôt possible, puisque c'est un point majeur dans le développement d'une monoplace. En tout cas, ça me tenait à cœur de vous parler de la RB20, hein, puisque comme nous l'a dit Christian Horner, cette RB21 sera une évolution de la RB20, et moi quand je vois tous les problèmes, bien sûr que je me pose encore une fois quelques questions. Je tiens juste à préciser quelque chose. Moi, vous savez très bien que j'aime bien rentrer dans les détails techniques. Il faut juste savoir une petite chose, ça ne sera pas la seule vidéo sur Red Bull. La prochaine vidéo sur Red Bull arrivera quand on pourra enfin voir la monoplace. Donc là, on pourra forcément se mettre plus de choses sous la dent. Maintenant, parlons des pilotes, puisque oui, Red Bull a un nouveau pilote en 2025, un jeune pilote du nom de Liam Lawson. Liam Lawson, un jeune pilote néo-zélandais qui a désormais 11 Grands Prix, désormais en carrière. Donc un pilote qui est beaucoup moins expérimenté que par exemple Sergio Perez, que par exemple Yuki Tsunoda. Donc moi je me suis un petit peu penché sur le choix de Red Bull. Et d'après Helmut Marko, ce choix viendrait notamment du style de Liam Lawson. Un style qui est plutôt ressemblant à celui de Max Verstappen. Donc j'ai longuement, à travers plusieurs vidéos en on-board chez Racing Bulls, j'ai longuement analysé exactement le style de Liam Lawson, sa manière de faire en piste. Et j'avoue quand même qu'il y a certaines similitudes avec Max Verstappen, avec le style de Max Verstappen. Alors on le sait tous, Max Verstappen est un pilote qui va être agressif d'une certaine manière, mais extrêmement propre. C'est un pilote qui va aller beaucoup plus vers du survirage. C'est un pilote qui va énormément mordre le vibreur. C'est un pilote qui veut le plus d'adhérence à l'avant, mais la plus grande force de Max Verstappen, c'est son adaptabilité. Max Verstappen s'adapte à tout type de situation. Il peut changer son style par rapport à la situation, par rapport à la monoplace, par rapport au circuit. C'est la plus grande force de Max Verstappen. Max Verstappen est capable d'adapter son style tel un Lewis Hamilton, tel un Fernando Alonso pour tirer en fait le meilleur de sa monoplace. Après sur Liam Lawson, sur les passages que j'ai pu voir, c'est vrai qu'il ressemble énormément à Max Verstappen sur beaucoup d'aspects, notamment sur son style. Il a également un style de survirage. Il n'est pas aussi propre que Max Verstappen sur certains aspects, notamment dans les entrées de virage, sur les corrections qu'il peut faire. Il a encore un petit peu, vous savez, ses réflexes de F2, mais ça peut se peaufiner par la suite. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances. Il va juste falloir peaufiner tout ça. Est-ce que cela fonctionnera avec la RB21 ? Je l'espère
pour lui. Mais moi, j'ai toujours quelques craintes. Quand je vois un nouveau pilote arriver chez Red Bull, on connaît la politique chez Red Bull. Ça, à un moment donné, il va falloir l'accepter. Hein. T'es pas bon, tu pars. On connaît la politique chez Red Bull, mais c'est vrai que j'ai quelques doutes puisque ce deuxième baquet chez Red Bull, il est considéré aujourd'hui comme un baquet maudit. On a vu tellement de pilotes talentueux se casser les dents dans ce baquet, tels que Alexander Albon, tels que Sergio Perez, tels que Pierre Gasly. J'espère que Liam Lawson ne sera pas dans cette liste à l'avenir. Maintenant, moi, là où je me pose encore une fois certaines questions, c'est au niveau du développement de la RB21. Est-ce que le développement de la monoplace aura un impact sur Liam Lawson? Puisque oui, Sergio Perez n'était pas un mauvais pilote, mais Sergio Perez avait du mal à s'adapter à la Red Bull. Sergio Perez, en fait, il s'adaptait très très bien à la Red Bull en début de saison. En début de saison, c'était parfait. La Red Bull répond plutôt bien. Par contre, à partir des premières évolutions qui vont dans le sens de Max Verstappen, et Red Bull a totalement raison forcément d'aller dans le sens de Max Verstappen, eh bien pour Sergio Perez c'est toujours un petit peu plus compliqué. Là, regardez, si on regarde les courbes, à partir du Japon et surtout à partir des premières évolutions, Sergio Perez ne se retrouvait pas dans la monoplace, il n'arrivait pas à comprendre la monoplace, et en plus avec tous les problèmes qu'il y a eu par la suite, c'était très très compliqué pour lui de pouvoir suivre Max Verstappen. Donc j'ai hâte de voir le début de saison de Liam Lawson, et surtout, pas forcément le début de saison, mais à partir des premières évolutions. C'est vraiment à partir des premières évolutions où on pourra constater si Liam Lawson est fait ou non pour ce deuxième baquet chez Red Bull. Donc voilà, concernant ce tableau, j'étais obligé de vous montrer Sergio Perez puisque c'était comme ça chaque année à partir des premières évolutions. C'est toujours très très compliqué, des évolutions qui vont beaucoup plus dans un sens que dans un autre. Donc voilà, ça a posé un énorme problème à Sergio Perez pendant plusieurs saisons chez Red Bull. Donc j'espère que ça ne sera pas similaire avec Liam Lawson, dont je l'imagine le combat sera assez rude face à Max Verstappen. D'ailleurs, Max Verstappen, parlons-en. Et c'est le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo. Alors, par où commencer? Je vous avoue que cette idée de vidéo m'est venue de Max Verstappen. Vraiment. Puisque quand j'ai analysé cette saison 2025, je sais très bien que on est dans une transition, que les performances vont logiquement se suivre. Je suis d'accord, hein, Red Bull fait partie des 3 meilleures écuries à la fin de saison 2024. Mais quand même, s'ils commencent cette saison 2025, comme ils ont terminé la saison 2024... je suis beaucoup plus confiant, par exemple, vis-à-vis de McLaren, je suis beaucoup plus confiant quand je parle de Ferrari que quand je parle de Red Bull. Je me suis mis à réfléchir à la saison 2025 de Max Verstappen, j'avoue avoir quelques craintes. Alors, on n'a rien vu, encore une fois, je le répète, on n'a pas vu la RB21. On n'a pas vu la RB21, et même, je vais vous dire quelque chose, ça se trouve, ça sera comme l'année dernière. Les monoplaces qui seront très très fortes en début de saison, après les premières évolutions, peut-être que ça sera différent, comme ça a été le cas par exemple pour McLaren. McLaren n'était pas tellement fort en début de saison. Ça veut dire que même en début de saison 2025, quand on va voir la monoplace, on ne sera même pas certain du niveau final de ces écuries. Et il y a quelque chose que j'ai compris moi la saison dernière, et c'est la première fois que je le comprends, la saison est longue. La saison est très très longue. Donc tout peut encore une fois se passer. Mais j'avoue que quand je parle de 2025, j'ai un petit peu plus de crainte, j'ai un petit peu plus de peur concernant Max Verstappen. Quand t'as pas la meilleure voiture, t'as beau être le pilote le plus talentueux du monde, c'est toujours extrêmement difficile. Je sais très très bien qu'il sera à la hauteur comme lors de toutes les saisons précédentes. Max Verstappen a toujours été présent et croyez-moi, et ça je le dis directement, je vois Max Verstappen comme un concurrent direct au titre. Bien sûr, je le vois comme un concurrent direct, ça me semble assez logique. Il est le champion du monde en titre, il ressort d'une saison qui est tout bonnement exceptionnelle. Il a également une écurie qui travaille que pour lui, à l'inverse de Ferrari et de McLaren qui vont privilégier un combat plutôt équitable entre les deux pilotes. Chez Red Bull, c'est pas du tout le cas. Red Bull a tendance à tout miser sur Max Verstappen et ça peut faire toute la différence à la course au titre pilote. Donc oui, pour moi, Max Verstappen, et même sans avoir vu la monoplace, je le considère toujours comme une très très grande menace. Mais bien sûr que je n'oublie pas les autres pilotes, hein. Quand je parle de concurrents directs, il y a d'autres pilotes qui me viennent en tête. Mais bon, ça, j'en parlerai plus tard, hein, bien sûr, quand j'aurai un petit peu plus d'informations. Mais en tout cas, Max Verstappen, c'est sûr qu'il ne faudra surtout pas le prendre à la légère. Maintenant, j'aimerais juste terminer en vous parlant de l'avenir de Max Verstappen, puisque oui, son avenir, je l'imagine, si la voiture n'est pas au rendez-vous, eh bien son avenir pourrait être de plus en plus évoqué. C'était déjà le cas en 2024. Et quand j'ai lu les propos de Jos Verstappen qui parle de l'avenir de son fils, eh bien, je suis pas très rassuré. Il a estimé que un changement était possible si jamais Red Bull n'était pas au rendez-vous en 2025. Il a cité lui-même, il peut rester chez Red Bull s'il y voit un intérêt. Son objectif est de pouvoir gagner des courses. Il estime que ce n'est plus possible chez Red Bull. Un changement n'est pas à exclure.
Red Bull doit construire une voiture qui soit moins difficile à piloter. Si vous regardez la seconde moitié de 2024, on ne peut pas être optimiste. Red Bull a une grande tâche à accomplir pour 2025. Donc voici les propos du papa de Max Verstappen, Jost Verstappen. Donc voilà, concernant Max Verstappen, concernant les pilotes, que ce soit Max Verstappen ou même Liam Lawson, Max Verstappen, je lui souhaite de faire une meilleure saison, notamment d'avoir une meilleure monoplace que la saison dernière. Liam Lawson, je lui souhaite de faire une très très bonne saison, ça me... Excusez-moi du terme, mais ça me saoulerait de voir encore une fois un pilote partir de chez Red Bull par la petite porte. J'espère sincèrement que ça sera le pilote qui cassera la malédiction de ce deuxième baquet. J'espère également que la RB21 sera à la hauteur. Ne vous inquiétez pas les amis, il y aura une vidéo très prochainement quand on aura les premiers détails de cette RB21. Il y a plusieurs infos qui commencent à sortir, hein, mais j'attends juste les confirmations. Je peux pas vous parler de certains détails alors que c'est même pas encore confirmé. J'ai pas envie de vous parler dans le vent et j'ai pas envie de vous sortir des informations qui ne sont même pas vérifiées. Donc voilà, il faut mieux malheureusement attendre. Ça me casse la tête d'attendre, je vous le cache pas, j'en ai trop marre, vraiment, vivement que ce mois de février passe le plus rapidement possible. Bon là déjà, on aura la révélation de certaines livrées très prochainement, mais tout de même, c'est quand même assez long maintenant. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. Je sais très bien que c'est encore peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà avoir un certain avis. J'attends vos avis, que ce soit vous, fans de Formule 1, et surtout les fans de Red Bull. Objectivement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'écurie autrichienne sera capable de revenir à son meilleur niveau? À un niveau comparable à celui de 2023, comparable à celui de 2022, ou est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours un certain écart avec McLaren, un certain écart avec Ferrari? Dites-moi tout les amis dans les commentaires, j'attends vos avis comme d'habitude. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je remercie d'avance ceux qui prendront quelques petites secondes pour laisser un petit like, un petit abonnement. Cette année, on va tout casser et j'ai vraiment hâte de vous parler de F1 lors de cette saison 2025. Je sens la grosse saison arriver, donc abonnez-vous, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.